le bootloader Arc pour Synology. On va tester ça aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc retour à Synology pour les nouvelles versions DSM 7.2. Où j'ai pu voir qu'il y avait grosso modo deux bootloaders qui émergeaient un petit peu en parallèle. On a le Arc et encore une autre version. J'ai débuté là sur la version Arc. Le but étant de essayer de réinstaller quand même un 7.2. Donc je suis en pleine phase de test, hein. J'ai mis un nouveau disque dur, j'ai fait une clé USB à base de Arc. Alors je vous montre pas la procédure puisque c'est vraiment pas compliqué pour le coup. Vous lui indiquez quel est le bootloader que vous voulez, enfin quelle version. La 36, etc. pour moi, 3622 XS. Si vous voulez mettre une 7.1, une 7.2, donc 7.1 là en mon sens, le but c'est déjà d'essayer de tester. Donc j'ai installé la clé, je vais configurer basiquement ce qu'on a là-dessus. Yep. Donc j'ai fait la clé, et là j'installe comme si j'installais un tout nouveau matériel. Le but c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel et d'essayer de faire la mise à jour vers le 7.2. Alors, on s'en fout, et on s'en fout. J'ai déjà fait des tests sur une autre machine, et donc là il est lancé, il me dit que je suis sur un build 42962, ce qui correspond à du 7.1.1. J'ai fait un test précédent, c'est ce qu'on va reproduire là, où basiquement j'ai mis à jour directement en 7.2. À ma grande surprise, ça n'a pas planté au démarrage, il a fait la bascule tout seul. Donc si tel est le cas, ça serait plutôt stylé. Maintenant, hasard ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va voir ce que ça donne. Donc là, il nous dit qu'on est sur une version 7.1.1 en update 5. Donc ça, c'est ce que j'ai actuellement sur une de mes machines importantes. Et le but du jeu, eh bien, ça va être de faire mettre mise à jour manuelle. Je vais aller chercher le pad que j'ai été chercher. Voilà, j'ai une partie 7.2, c'est là 64 561. Celle-ci. Donc à récupérer sur le site de Synology, hein. Comme d'habitude, rien de très foufou, vous téléchargez. Donc là, ma machine, c'est une machine de test, un disque dur qui était vide, que j'ai réinstallé. Bref, mes vraies données sont sur un autre disque dur avec ma clé officielle, on va dire. Et là, je teste à blanc pour voir justement si ça passe ou pas. Donc, je vais tenter la mise à jour. Donc, vous voyez qu'on est bien en 7.1.1. Si ça fait comme tout à l'heure, eh bien, ma foi, ça serait pertinent. Donc, je valide. Je fais oui. D'ailleurs, sur ce bootloader-là, il y a un petit truc qui me semble un poil déconnant, c'est l'adresse IP qui est communiquée. Là, il me donne une adresse en 50.137. Je suis en 50.200. Point 200 me paraît cohérent, c'est la vraie MAC qui est lue pour moi. Et cette vraie MAC chez moi est bloquée en point 200, donc elle peut pas aller ailleurs. Donc, je sais pas comment il trouve son 137, sûrement parce qu'à un moment donné, il demande à mettre une adresse MAC un peu fictive, mais qui, semble-t-il, n'est pas lue. Donc bon, c'est un petit point suspect, donc notez les IP surtout au début et après, et puis testez les deux. Vous verrez bien où vous allez arriver. Voilà, c'est éteint. Il va redémarrer. Donc je ne touche pas au bootloader. Voilà, donc là il boot, je ne fais absolument rien. Il va aller sur son boot DSM. Je ne refais même pas le bootloader. Et là il boot. Donc on était encore une fois en 7.1, en 42 000 quelque chose. Et on va passer en 60 000 quelque chose là.
Donc là, il dit que le build number change from 42 962 to 64 561. Donc il détecte tout seul. Il est en train de faire les patchs. Patching RAM disk. Voilà, c'est parti. Il me remet une IP qui est un peu à l'ouest. C'est toujours pas la bonne, mais on va dire que s'il n'y a que ça, c'est pas très grave. Et il est en train de lancer le kernel. Si vous le voyez, il est juste ici, en train de clignoter. Il est là, le gars. Le petit gars. Tout petit gars. Ah. Et donc voilà, c'était mon lab. Donc disque dur de test, de nouveau, je le répète, mais faites pas ça sans tester avant. Sinon il va vous arriver des misères. Bon, vous voyez qu'il a bien retrouvé ses petits. Mise à jour des données. Est-ce que je vais analyser? Non. J'en veux pas. Et j'en veux pas. Hop, hop. Ouh, on s'en fout. Ok, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette partie-là. Et on est bien en 7.2 sans avoir besoin de recréer le bootloader. Donc, ça m'épate, mais en tout cas, ma foi, ça fonctionne. Tant mieux, c'est très très bien si ça se gère de manière un peu plus automatique. C'est très très bien. Maintenant, voilà, faites des tests quand même au préalable. Assurez-vous de vos différentes manips. Faites des backups, sauvegardez au préalable avant d'essayer de faire ce type de mise à jour. Ça me semble quand même important. Mais en tout cas, ce bootloader-là semble fonctionnel, ressemble beaucoup à RPL en un peu plus automatique. Du coup, il y a moins de questions, ça avance vraiment beaucoup plus vite, ça fait des choses un petit peu tout seul. Et honnêtement, c'est pas plus mal. Moins on met ses mains dedans et mieux c'est, j'ai envie de dire. C'est le mieux de tout. Donc voilà, en tout cas, c'est fonctionnel, c'est ok. Plus qu'à essayer de déployer ça sur d'autres machines maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Tout le monde peut répondre, hein, bien évidemment. Plus on sera nombreux à participer, plus on ira loin. Merci à tous pour cette vidéo et à la prochaine.